Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve pour un let's play en New Game plus 1 dans Elden Ring. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau PNJ et à la quête de Pat l'Affranchi et non pas Pat Le Guen. Pour ceux qui sont de ma génération et qui ont regardé le Club Dorothée, ils verront bien de qui je parle. Donc nous allons faire la quête de Pat l'Affranchi. Alors je vais commencer par vous montrer le build que je vais utiliser pour toute cette run. Donc c'est le build de mage de bataille d'Astel. Alors l'aile d'Astel plus 10, le sceptre royal de Caria plus 10, le sceau de l'ordre d'or plus 10. Vous mettez un bouclier que vous pouvez porter niveau poids pour rester dans un poids acceptable. Pareil pour l'armure. Moi j'ai pris la sentinelle de l'arbre, le talisman du scorpion magique très importante pour augmenter les dégâts de l'aile d'Astel, le talisman de la hache pour les attaques chargées de l'aile d'Astel, le talisman d'ancien seigneur, en fait c'est pour rallonger le temps des sorts de protection que je vais mettre sur mon bouclier ou le domaine magique par exemple, et le scarabée d'argent que j'utilise pour trouver des objets que je n'ai pas encore trouvés. Vous pouvez évidemment mettre le fragment d'Alexander pour augmenter vos dégâts de 15%, mais je ne l'ai pas. Alors très important, la fiole de salut miraculeux contre les ennemis très difficile à tuer. Vous avez l'alarme fissurée, voilée de magie qui renforce temporairement les attaques magiques, donc l'aile d'Astel, et qui permet d'ignorer toute consommation de PC avec l'alarme secrète C. Ruléenne, ce qui fait qu'en entrée de combat, vous pourrez matraquer les amas stellaires pour faire un maximum de dégâts. C'est extrêmement efficace, notamment sur les dragons ou les boss. Donc voilà, ça c'est une première chose. Je vais vous montrer quand même les sorts que j'ai décidé d'utiliser. Alors on va aller se reposer pour que je vous les montre. Alors au niveau des sorts mémorisés, le serment doré et les soins de l'arbre monde, pour moi, et mon allié, c'est-à-dire l'alarme imitatrice ou une autre invocation, le bouclier immuable qui vous permet de résister aux altérations et aux affinités du bouclier en main gauche, c'est-à-dire que si un ennemi vous inflige saignement et tape, si vous bloquez avec votre bouclier, vous prenez quand même saignement jusqu'à l'hémorragie. Si votre bouclier est infusé avec le bouclier immuable, à ce moment-là, vous bloquerez et vous ne prendrez pas, par exemple, le saignement. Le bouclier de l'érudit pour améliorer la résistance aux dégâts du bouclier en main gauche. Le domaine magique pour vous booster en magie. Le grand arc de Loretta sort de snipe. La lune noire de Rani qui va parfaitement avec mon bâton, je vous montrerai après, puisque ça renforce les sorcelleries de pleine lune. La comète pour tirer de loin. Et le sort étoile de perdition au cas où vous voudriez traquer un ennemi qui bouge beaucoup. Donc je disais que j'allais vous montrer par rapport au sceptre. Donc le sceptre royal de Caria, il renforce les sorcelleries de la pleine lune. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les sorts de pleine lune avec lui. Alors on va commencer par la première rencontre avec Pat. Je vais vous montrer où on rencontre Pat pour la première fois. Alors c'est très simple. Vous le rencontrez ici, à la caverne des eaux noires. Alors il faudra faire attention, parce qu'il faudra lui enlever la moitié de sa vie, et pas la totalité de sa vie, parce que s'il meurt, c'est fini, la quête s'arrête là. Donc vous devez le blesser suffisamment pour qu'il abandonne et qu'il demande pitié, mais surtout, ne le tuez pas, parce que c'est fini sinon. Et donc, évitez d'utiliser des sorts comme amas stellaire sur lui, essayez de l'attaquer au coup par coup, avec un bouclier bloqué, donner des coups, et dès qu'il se rend, arrêtez de taper. Voilà, donc c'est ici, la caverne des eaux noires, et donc vous avez ici le commencement, là, l'église des Laits, là, vous avez les portes, là, le nord du lac d'Aguel, le petit pont, et là, vous avez la caverne aux eaux noires, ici, vous avez la cave du relais en ruine, et là, vous avez le sud du lac d'Aguel. Donc moi, je vais partir, disons, le plus simple, c'est du sud du lac d'Aguel et je vais traverser comme ça. Voilà. Donc on va partir d'ici. C'est parti pour la première étape de sa quête. Alors, vous voyez, c'est là-bas tout au bout. On fonce, on va éviter tous les ennemis. On va pas s'amuser à les affronter. Nous, ce qu'on veut, c'est passer sous le pont. Il y aura des morts vivants.
Ne les attaquez pas, foncez avec votre cheval. Alors, si vous n'avez pas encore été envahi à cet endroit-là par je ne sais plus quel personnage, vous allez vous faire envahir. Hein. Et donc, vous devrez tuer un doigt sanglant ou un réfractaire, ou je ne sais pas comment il faut les appeler. Alors, me demandez pas son nom, je m'en souviens plus. Mais il risque de vous envahir quand vous arriverez près de la grotte. Moi, je l'ai déjà tué dans un let's play précédent, donc ça ne jouera pas. Ici, les squelettes, laissez-les bien tranquilles. Nous, on fonce vers la caverne, la grotte. On y est, c'est ici. Et donc, vous risquez de vous faire envahir ici, dans cette région-ci. Alors, nous, on va dans la grotte. On va surtout mettre un petit peu de lumière. Alors, c'est une grotte de vraiment début de jeu. Donc, je suis en New Game plus 1, mais les ennemis qui sont dedans, à mon avis, seront assez faibles pour moi. C'est la caverne aux eaux noires. Alors, on va activer le site de grâce. Voilà, on touche la grâce et on active le site de grâce. Et nous sommes donc ici. Caverne aux eaux noires. J'enlève le repère. Et on est parti de là, sud du lac d'Agale, et on a foncé comme ça à travers tout. Alors maintenant, on va explorer la grotte. On va tuer les ennemis. Et on va voir quand on peut rencontrer Pat. Alors vous avez déjà un ennemi ici. Un deuxième là. Ok. On va voir ce qu'il lâche. Des carreaux. Une dague. Allez, on continue. On regarde s'il n'y a pas... Ah, il y a un autre passage ici. On va aller par ici. On va ramasser les mousses, c'est toujours utile. Allez, on descend par ici. Ah, il y a une zone, certainement un boss. Alors, s'il y a un boss, on va laisser ma larme imitatrice le tuer. Alors, ce qu'on va faire, c'est... À moins que ce soit évidemment Pat. Ça, je ne sais évidemment pas. Donc, je vais voir un petit peu. Oui, on est bon. On va laisser le soin et on va regarder qui c'est là-dedans. Non, ici, c'est Pat, je pense. Donc, on va faire gaffe à ce qu'on fait. Alors quand vous ouvrirez le coffre, Pat arrivera, je pense, pour défendre le coffre, si je me souviens bien. Donc on va infuser notre bouclier avec une protection, comme ça vous voyez un petit peu, c'est juste pour le fun. C'est pas nécessaire ici, et c'est juste pour le fun. Pour voir le blocage des dégâts en fait, c'est tout. Et voilà. Et n'oubliez pas, n'utilisez pas un stellaire si vous utilisez mon build, ne prenez pas le risque de le tuer. Costume en tissu, pantalon en tissu. Et voilà, Pat qui arrive. Le voilà. Bon, faites attention. Allez-y mollo, dégâts. Il fait quand même du dégât, hein, mine de rien. On va l'utiliser une fois. Voilà, stop maintenant. Vous voyez, là, vous ne tapez plus. Si vous le tuez, c'est terminé. Donc vous arrêtez d'attaquer. Ennemi abattu. Voilà, il se rend. Vous parlez à Pat. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. But an innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Vous dites évidemment oui. Vous oubliez et pardonnez. Comme ça, vous pourrez continuer sa quête. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. They're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Et donc maintenant, il va ouvrir un magasin et vous pourrez lui acheter plein de choses. Don't forget to pop back for another. I'll be ready.
Alors ceci termine la première étape de la quête. La deuxième étape de la quête, il faudra aller vous reposer et revenir le voir. Alors on se retrouve pour la deuxième étape de Pat l'affranchi, la deuxième rencontre avec lui. Alors il faut faire passer du temps et vous reposer à un site de grâce. Donc je vais simplement faire passer jusqu'à la nuit. Normalement si vous vous reposez à un site de grâce ça suffit et on va retourner le voir. Donc de nouveau on met la lumière. Ah non, elle était restée allumée cette fois-ci. Hop, et on y va. Alors faites attention aux deux ennemis. Vous prenez bien la droite. Donc ici vous avez deux ennemis. Même peut-être plus que deux parce qu'on a activé la clochette qui va faire venir tous les ennemis d'un coup. Ce qui est pas plus mal comme ça, ça vous fait un petit peu de... Ah, il y en a encore. Ah, je me souviens plus qu'ils étaient aussi nombreux. Ok, très bien. Pas de problème. On va faire un petit prix de groupe. Voilà. Ben oui. Donc, on retourne voir Pat. Donc, je crois que c'est par ici. Non, c'est pas par ici, c'est de là qu'on vient. Donc, c'est à droite quelque part. Par ici, je crois. Non, non plus. Ah, j'ai déjà oublié où c'était. Ici, alors. Oui, j'avais déjà oublié où c'était, c'est grave. Vous ramassez la mousse parce que c'est utile. La mousse. Comme ça, vous ne devrez pas enfermer. Et voici Pat. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas revenu. Il y a un coffre ici. Alors... Peut-être je dois encore me reposer. J'ai pas fait passer assez de temps, peut-être. Donc, ben, on va aller dans un autre endroit. On va aller ici. On va aller au relais en ruine. On fait passer un peu le temps. Et on va retourner dans la grotte. On va faire jusqu'à la nuit. Et puis jusqu'à midi. Voilà. Et on va retourner voir Pat. Alors on retourne. On retourne à la grotte. Donc ici, à la caverne des eaux noires. Et on retourne voir Pat. Bon, on va mettre de la lumière. Bon, s'il n'est pas là, on ouvrira son coffre. Hein. Voilà, les ennemis sont ici. Emmenons-les tous tout de suite. Comme ça, on les tue tous d'un coup. C'est pas plus mal. Voilà. Comme ça, le nettoyage est fait. Alors, ils sont tous morts cette fois-ci. Ok, on continue par là. On va voir si Pat est là. Si Pat n'est pas là, on va ouvrir son coffre. On verra où on peut le retrouver. Il est censé être ici, hein, pourtant. Mais bon, il n'est pas là. Tant pis, on va ouvrir son coffre. Ici. Alors, on est téléporté maintenant en ouvrant le coffre. Et nous sommes en Nécrolim maintenant. Alors, on va s'éloigner de l'ours. On va s'éloigner de tous les ours d'ailleurs. On va se mettre à l'abri, quelque part où on est tranquille. Sur la route. On va se mettre ici. Alors maintenant il faut retourner voir Pat. Pat qui n'est pas à l'endroit où je pensais qu'il était. Donc on va continuer comme s'il était là. Donc on retourne de nouveau... où est-ce qu'elle est déjà cette grotte? À la caverne des eaux noires. C'est ce qu'on est censé faire maintenant. Alors apparemment on ne peut pas. Donc on va essayer de trouver un site de grâce tout près. On va aller là. On va aller activer un site de grâce nous-mêmes. Donc on va remonter la route. Remonter la route vers le site de grâce.
Reposez-vous, ça va annuler le piège, je suppose. Voilà, on va sauter là. Hop, vous allez là. Il y a un site de grâce ici. Et activez-le. À l'église. Je crois qu'il est dans l'église, il me semble. Voilà, on va passer dessus. Alors, où est-ce qu'il est ce site de grâce? Le voilà. Alors, activez le site de grâce, ça va annuler le piège. Voilà, et vous pourrez vous retéléporter là où était Pat. Donc, on va retourner là où était Pat. On va voir si maintenant il est là. S'il est toujours pas là, on va continuer la quête comme s'il était là. Je suppose que j'ai dû faire d'autres choses dans mes let's play qui ont dû changer l'histoire. C'est bien embêtant, mais bon, c'est comme ça. Faudra que je fasse un New Game Plus où j'attaquerai directement la quête de Pat. Sans faire d'autres quêtes avant. Enfin, c'est tellement compliqué parfois dans Elden Ring les quêtes. Alors oui, ici de nouveau pareil. Voilà. On va les faire venir, hein, c'est plus simple. Le plus simple c'est de les faire venir, comme ça permet de lancer directement la masse stellaire et on n'en parle plus. Bon, j'ai encore raté mon coup parce que je vise pas. Voilà, hop, encore un. Voilà, on n'en parle plus. Comme ça on dégage tout le monde du premier coup. Ouais, il n'y a plus personne. On va retourner voir Pat. Enfin là où Pat est censé être. Parce que là ça commence à tourner au gag. Bon, il est toujours pas là. Bon, on va passer à l'étape suivante. Hein. Alors maintenant on est censé retrouver Pat en Liurnia. À l'île panoramique ici. Alors on va se téléporter aux ruines de Lascar. Et donc ici vous avez la rive sud du lac de Liurnia. Les falaises surplombant le lac. Et Godric le Greffé. Et évidemment, vous pourrez aller là qu'après avoir battu Godric le Greffé. Et en théorie, on doit retrouver Pat ici. On va voir s'il est là. C'est pas sûr. Parce que la quête a l'air complètement... je sais pas. Bon, comme j'ai déjà fait plein de choses, j'ai déjà tué Godric, ça a peut-être fait avancer automatiquement les étapes de la quête. J'en sais rien. Et donc on va aller sur cette île. C'est parti. On n'attaque aucun ennemi, on avance. Mais on les laisse bien tranquilles, on s'en fiche. On avance et on va activer le site de grâce là-bas. C'est parti. Voilà l'île. Et il doit y avoir, comment dire, un site de grâce là-haut quelque part. Et on est censé le retrouver ici. Mais bon, pas dit qu'il y sera. Comme j'ai déjà fait énormément de choses, ça a peut-être complètement perturbé sa quête et ses étapes. Donc on était censé le retrouver ici normalement pour cette étape. On va faire passer le temps, hein, jusqu'à la nuit et puis jusqu'au matin. C'est juste pour voir, hein, être sûr qu'il n'apparaisse pas. Ok, on va voir un petit peu. Parce que bon, je suis déjà allé au manoir du volcan, donc il est peut-être là-bas en fait. Hein. C'est une de ses dernières étapes. Donc ok. Il n'est pas ici non plus. Alors on va aller au manoir du volcan, hein, carrément, tout de suite. Parce que je pense que comme j'ai déjà fait énormément de choses, eh bien, il est déjà au manoir du volcan. D'ailleurs, on va voir s'il n'apparaît pas. On va au manoir du volcan. Il n'apparaît pas là non plus. Peut-être que sa quête est complètement foutue maintenant. Alors, on va voir s'il est au manoir du volcan. Alors, normalement, pour le manoir du volcan, il faut avoir accepté de travailler avec Tanit et donc prêter allégeance à Tanit avant de retrouver Pat près de l'entrée. Alors après, il faudra accomplir le premier assassinat pour le compte des réfractaires. Et ça, je l'ai déjà fait aussi, parce que je l'ai fait dans le cadre du dernier let's play, le 29, qui était l'histoire et le destin funeste de Dialos. Donc ça a été fait aussi. Donc on va voir si Pat apparaît ici à l'entrée ou pas. J'ai pas l'impression. Donc a priori, je dirais que sa quête est morte. J'ai dû la foirer, à moins que l'entrée soit pas ici. Attendez, l'entrée n'est peut-être pas là, non. C'est peut-être l'autre côté, l'entrée, on va voir. C'est peut-être par ici, l'entrée.
Alors, est-ce que Pat est ici? Pat est ici. Ouf! On a retrouvé notre copain Pat. Le voilà. Bien. Alors, je peux vous dire qu'on a sauté énormément d'étapes, hein, parce qu'on a été le voir la première fois dans la grotte, et ça, c'était l'étape 1, d'accord? Alors, pour arriver ici, normalement, vous avez l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7 qui est optionnelle, et l'étape 8, vous acceptez de travailler pour Tanit, l'étape 9, où vous faites votre premier assassinat pour Tanit, la première cible, et seulement après, vous avez Pat qui arrive ici au manoir du volcan. Donc le fait d'avoir déjà fait toute une série de choses a fait qu'on a skippé directement toutes les étapes et qu'on est carrément arrivé directement au manoir du volcan. Donc à la limite, si jamais vous n'avez pas encore fait la quête de Pat et que vous avez avancé énormément dans le jeu, et que vous n'avez surtout pas tué Rykard, parce que si vous tuez Rykard, je crois que c'est foutu aussi, parce que toutes les quêtes au manoir du volcan s'arrêtent quand vous tuez Rykard. Donc ça, faites-le quand vous avez fait toutes vos quêtes au manoir du volcan, c'est très important. Et donc, je disais, j'ai perdu le fil, et donc je disais que oui, on a sauté toutes les étapes et on arrive directement ici. Donc si jamais vous n'avez pas encore tué Rykard et que vous avez déjà bien avancé dans le manoir du volcan, allez simplement voir Pat dans la caverne, là où vous le trouvez pour la première fois, et puis il sera automatiquement ici. Donc vous allez pouvoir skipper toutes les étapes un peu embêtantes à faire, j'allais dire un autre mot, et vous pouvez directement lui parler ici, ce qu'on va faire maintenant. Donc je ne pourrais pas vous faire un guide saucissonné étape par étape, parce que là, on passe de l'étape 1 à l'étape 9 d'un coup. Donc je saucissonnerai pas pour vous aider, je suis désolé, mais ce ne sera pas possible. Il faudrait que je le refasse dans une nouvelle run, étape par étape. Voilà. Donc on va lui parler. On va lui reparler. Alors, on va commencer par lui acheter des trucs. Qu'est-ce qu'il nous vend? Alors, pâte de volaille en saumure dorée, ça m'intéresse. Je vais prendre. Voilà. Alors, on peut acheter des dagues éventail à volonté. Bon, je vais prendre acheter autant, mais on va faire annuler. On va en prendre 20, c'est juste pour le principe. Ici, vous pouvez acheter les entraves de Margit. Tiens, usage illimité. Lis brièvement à la terre Margit qui fut autrefois enchaînée. Bon, c'est un peu trop tard parce que, à moins que je puisse les garder pour plus tard, pour ma run suivante. On va l'acheter. On va voir si je peux la garder pour ma run suivante. Ce serait bien marrant, ça tient. On va la prendre parce que je l'ai pas. 5000 runes. Et donc, on peut entraver Margit, ça pourrait être très marrant pour le combat. Je pourrais l'entraver pendant que une de mes invocations le tue, par exemple. Ça sera très rigolo. Donc l'éclat de verre, on s'en fiche un peu. Ça, bon, je vais acheter par principe, je les prends. Je les prends aussi. La clé lame-pierre, il faut absolument la prendre. Ça peut toujours servir. La dague de parade, les stocks, les grandes flèches en illimité. Tiens, c'est 2 fois le même, ça. Non, c'est 10 et 10, en fait. Non, c'est pas en illimité, c'est seulement 10. Les carreaux de baliste, c'est seulement 5. Bon, on va tout prendre, hein. De toute façon, si un jour j'ai envie de m'amuser avec, voilà. Pareil ici, on prend tout, on vide tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un carreau de baliste ici, 5, on va prendre aussi. Le bouclier en bois chevalin, est-ce que je l'ai déjà? Dans mon inventaire? Annulé. Il me semble que je l'avais, ce truc-là. Ou de toute façon, n'est pas spécialement intéressant, mais je crois que je l'ai. Ouais, je vais l'acheter juste pour être sûr. Et la branche sacrificielle, on peut toujours la prendre aussi. Et voilà. Et donc surtout, vous avez le manuel de missionnaire à récupérer. Ça, c'est très important. Bien. Maintenant, on va faire à propos de Pat. I always hated the gibberish about Lost Grace and the laughable Two Fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Cheers for that.
Alors on va lui reparler. Hello. What impeccable timing. This is for you. Ah, il nous donne un petit cadeau. Une lettre pour Pat. Alors ça c'est nouveau, je ne l'ai jamais eu. La lettre pour Pat, vous l'obtiendrez ici. Ouais, je fais des bons parce que je suis content. But if you complete the request, you can improve your standing. Alors c'est un ordre d'assassinat. We're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on, break a leg then. Alors, on va regarder où ça nous mène. On va prendre l'inventaire, on va à l'envers, voilà, et on va prendre la lettre pour Pat. Oups, on la détruit surtout pas, on la lit. Requête écrite du manoir du volcan adressée à Pat et indiquant le nom d'un sans-éclat à traquer, Tragot le Cornu. Et mais je l'ai encore jamais tué parce que j'ai pas pu faire ça pendant ma première run. Vous le trouverez aux ruines des falaises. La marque rouge sur votre carte indique sa position exacte. Bien, on va aller voir où il est. Hein. Alors, j'ai ma petite idée parce que il me semble que ça doit être dans ce coin-ci, dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Ruines des falaises, c'est ici. Alors, il y a un raccourci qui mène aux ruines des falaises à partir des cercles abandonnés, mais il faut l'avoir déverrouillé dans l'autre sens. Et là, il n'est pas déverrouillé, donc on va devoir démarrer quelque part de là. Je ne sais plus où exactement. J'ai déjà fait ça, et donc il faudra progresser dans toutes les falaises. Il faudra tuer un dragon, ce qu'on fera aussi. Donc on va aller ici. Alors on va se téléporter au site le plus proche pour aller là-bas. L'arrière du manoir de Caria, ça le fera pas. Je crois qu'il faut partir d'ici. Il faut partir du ravin, aller comme ceci, trouver un village pour monter vraiment sur les falaises. Alors il me semble que c'est par là qu'il faut aller. Donc je vais vous montrer. Ici vous avez le ravin. Alors ici vous avez l'église martiale. Là vous avez la porte orientale de Réa Lucaria. Et ici vous avez la route du manoir. Alors nous on va aller dans le ravin. Vous pouvez aussi y accéder en passant par ici. Le village au port de l'académie. Le pont du village. Le nord de la chaussée de Lurnia. Le sud. Et Godfrey, excusez-moi, je bafouille, et Godric, le greffé. Voilà, vous passez comme ça, comme ça, comme ça, et après vous passez dans la flotte, vous passez comme ceci, comme ceci, comme ceci, et vous foncez là. Et vous arrivez au ravin. Nous, on part du ravin, et on va aller vers notre point 1. Et on va faire tout le chemin. Alors, c'est long, hein. C'est long, et il y a beaucoup d'ennemis à tuer. Allez, c'est parti. Alors, on va pas s'occuper des ennemis, on va foncer jusqu'à l'endroit où on peut prendre l'échelle pour aller dans le donjon. Je vais vous montrer, c'est assez long. On est parti pour un long moment là. Pas un long moment. Ça va pas durer 1 heure non plus, mais ça va pas durer 5 minutes non plus. Donc ici, vous occupez pas d'eux. Par-ci par-là, il y a des objets à récupérer sur le côté. Je l'ai peut-être déjà fait dans une autre vidéo, je ne sais pas. Je me souviens pas. Ne les tuez pas. Enfin, si, vous tuez-les si vous avez envie, mais c'est pas nécessaire. On avance. On va trouver normalement un village ici quelque part. Avec un site de grâce, si je me souviens bien. Voilà, là vous avez déjà une graine à récupérer si vous ne l'avez pas fait. Ici. Voilà, ici vous avez une graine à récupérer. Moi je l'ai déjà récupérée, donc je suis déjà passé par là. Vous continuez votre chemin jusqu'à la cabane là, et là vous avez un site de grâce. Vous avez un truc à récupérer dans la cabane. Vous avez aussi un scarabée à tuer plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller activer ici le site de grâce. On prendra l'échelle pour grimper et aller dans la zone dont je vous parlais. Alors on va descendre de cheval s'il veut bien. Voilà, parfait. On va activer le site de grâce ici. Je vais vous montrer où on est. Et ça fait office aussi de raccourci si vous n'avez pas la clé de l'ascenseur. Alors je vais vous montrer. Donc on est au village secret du ravin ici. Vous voyez, on va grimper et aller dans toutes ces falaises ici pour aller là. Et à un certain moment, il y aura un donjon avec un dragon. Vous tuerez le dragon et vous pourrez faire descendre un ascenseur qui vous donnera accès ici. Et vous pourrez passer par ici sans avoir la clé de l'ascenseur là, tout simplement. Alors on va d'abord aller tuer le scarabée.
qui doit se trouver quelque part par là, si je me souviens bien. Le voilà. Vous voyez le scarabée là-bas. Ah, c'est raté. Attention au truc. Voilà, vous avez les cendres des guerres cris barbares, ici. Et on retourne de là où on venait. Hein. C'était simplement pour vous montrer. Bon, tout ça se trouve sur la chaîne en let's play. Hein. En let's play, en vidéo courte, où trouvez le cri barbare. Vous pouvez trouver Aldoric cri barbare et vous trouverez. Ici, je l'ai juste fait pour le let's play. On va monter. On va grimper à l'échelle. On va traverser le donjon et on va pas vider ce qu'il y a dans le donjon, on s'en fiche un peu. Enfin, malgré, on pourrait. Mais bon, ça va encore faire perdre du temps. Surtout que c'est une zone chiante avec du poison. Excusez-moi, c'est une zone embêtante avec du poison. D'ailleurs, je me demande si je vais pas directement équiper des boulettes anti-poison tout de suite. Je crois que c'est le mieux. Alors, je vais équipement ici. Je vais mettre des boulettes anti-poison. Voilà, boulettes antidote. Ça sera bien utile, je crois. Alors oui, je peux toujours infuser mon bouclier aussi. Alors on continue à grimper. Hop, ouais, il y avait un objet à récupérer. Je prends quand même. On va continuer à grimper. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors vous allez par ici. Faites attention, vous avez plein d'ennemis. Alors ceux-là, je sais pas s'ils sont sensibles. Il y a des pièges aussi, hein. Faites attention, il y a des bidules qui explosent. Je sais qu'il y a des containers qui explosent et qui répandent du poison, donc faites attention. Des caisses, des machins, faites gaffe. Faites gaffe au poison. Alors je crois qu'il y a un ascenseur aussi ici quelque part. Si je me souviens bien. Non, pas sûr. Alors faites attention ici dans cette zone. Voilà, les tonneaux sont remplis de poison. C'est ça qu'il faut faire gaffe. Les tonneaux sont remplis de poison, je crois. Alors vous avez des ennemis un peu partout, planqués. Voilà, vous les voyez. Bon, je vais les faire à distance. Hein. C'est juste pour avoir la paix. Voilà, c'est juste pour avoir la paix. Parce que sinon, ils vont m'embêter. J'aime autant éviter. Ils sont faciles à combattre au corps à corps. Avec un bouclier, vous les bloquez, vous les tapez. Mais c'est juste que j'ai pas envie de perdre du temps. Voilà, poison, vous avez vu? Eh bien voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Les pièges. Eh bien voilà. Alors, je vais remettre ma lame d'Astel. Et voilà, encore un poison. Décidément, c'est la joie. Alors de nouveau une boulette. Donc c'est d'ici que je viens, je pense. Voilà, et c'est celui-là. Alors est-ce que c'est encore un ascenseur pour monter? Je me souviens plus du tout. On va continuer à progresser. Et rebelote, encore poison évidemment. Bon, j'ai un sort pour dissiper le poison, mais je ne l'ai pas équipé. Évidemment, je savais pas que j'aurais autant de poison à gérer pour le moment. Donc nous, on vient de là, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc on prend l'ascenseur. Donc j'avais bien raison, il y avait un ascenseur. Donc on va prendre l'ascenseur et grimper. On va d'abord faire le tour, voir s'il n'y a pas un truc à récupérer. On sait jamais. Bon, je vais remettre de la lumière, saleté de bug. Voilà. Non, il n'y a plus rien à récupérer. On va prendre l'ascenseur et monter. Alors c'est parti. On continue notre chemin, on fait gaffe. Il y aura encore du poison partout, hein, malheureusement. Voilà, terminé pour lui. Donc faites attention.
Voilà, je l'ai encore lancé dans le mauvais sens. Hein. Oh, c'est pas très grave. Voilà, là c'est bon. Ils sont tous les deux morts. On continue à avancer. Nous on doit traverser simplement. Faites gaffe, il y a du poison partout, il y a des pièges partout. Si vous montez là, récupérez l'objet bleu, il y a une embuscade qui va vous arriver dessus avec 3-4 ennemis. D'ailleurs, je vais tout de suite me soigner avant. Ici, il y a des ennemis cachés, poison aussi. Voilà. Voilà, vous voyez, poison. Ou nuage de fumée, Dieu sait quoi. Voilà, terminé. Alors, on va récupérer l'objet quand même. Ah, poison encore. Aïe, aïe, aïe. Bon, quitte à prendre du poison, autant tous les activer tout de suite. Hein. Voilà, on va prendre le truc. Alors, maintenant, on va quand même recharger la mana. Parce que là, en haut, il y a une grosse embuscade. On va... qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je vais laisser la comète. Je vais laisser l'aile d'Astel. Je fais n'importe quoi. Ouais, c'est cela, oui. Voilà, très bien. Allez, on avance. Faites gaffe ici. Hein. Quand vous toucherez l'objet, ça va tomber de partout. Lève-la déjà. Ouais, vous voyez. Le mieux, c'est de les éviter, les attirer en bas. Et alors là, vous les attendez. Voilà, vous bloquez. Voilà, déjà un de mort. Attention au feu. Voilà, je l'ai pris quand même. Voilà. Et alors le dernier, vous le faites à l'épée. Et voilà, on n'en parle plus. Faites quand même gaffe à l'embuscade. Comme je disais. Alors ici, on peut faire une petite attaque chargée. Voilà. Vous prenez l'objet. C'est un arc runique. Tout ça pour ça. Et on va grimper. Et sortir de cette zone. Pour activer le cycle de grâce suivant. Alors vous avez encore un truc ici. Voilà, je sais plus ce que c'est. Il explose, oui, c'est juste, j'avais oublié. Il y en a qui explosent, faites gaffe, j'avais complètement oublié. Il y en a un plus loin aussi qui explose. Je vais me soigner juste par acquis de conscience. De toute façon, il y a un cycle de grâce plus loin, mais je sais plus s'il y a une embuscade ici ou pas. Il y a encore un objet à récupérer là. Vous pouvez profiter de la vue. Et maintenant, on arrive aux fameuses falaises où on doit aller. Et alors, je vous montrerai le raccourci aussi hein, pour aller directement au cercueil. Là, je ne me souviens plus du nom. Les cercueils abandonnés et qui vous permet donc, sans passer par l'ascenseur de Rold, d'accéder à cette zone-ci et de pouvoir continuer par là. Voilà. Allez, on continue. Ici, maintenant, on va avoir droit à des chauves-souris. Une tripotée de chauves-souris. Un peu partout. Ça va être bien embêtant. Bien embêtant. Alors, c'est parti. Déjà, vous avez un ennemi là. Et faites gaffe, il y a une chauve-souris juste derrière. C'est un peu un piège. Bon, lui, on va le tuer tout de suite. Voilà, il y a une chauve-souris ici, vous voyez. Voilà, bon, c'est réglé. On avance. En haut, vous aurez toute une tripotée de chauves-souris dans la caverne, là. Faites attention. Lève-la. Lancez un amas stellaire. Ça devrait déjà en zigouiller une partie. Et attention aux autres, hein, parce que c'est pas fini. Voilà. Bon, l'avantage de l'amas stellaire, c'est la large zone d'effet. Hein. Donc, une rune. Alors, si vous descendez ici et que vous allez à gauche, vous pouvez encore récupérer un objet. Mais je crois que c'est un mineur explosif qui se trouve là. Donc faites attention, on va le faire. On descend. Il y a un mineur là, c'est un mineur explosif. Alors n'allez pas au contact. Hein. Ça vaut pas la peine. Vous lancez une comète à fond les manettes. Il pètera tout seul. Et voilà. Et normalement ça devrait exploser. Et il n'explose pas. Alors c'est peut-être le suivant. Bon. Mais il n'a pas explosé, je suis étonné. Peut-être le suivant qui explose. Je sais qu'il y en a un qui explose dans le coin. Ben non. Il me semblait qu'il explosait. J'ai dû me tromper. Et j'irai pas taper dedans au contact quand même. Et oui, il explose hein, parce que c'est un truc rouge sur son dos, je crois. Bon, bref. Parce que la première fois, il a explosé. Enfin, lors de ma première run, il y a un mineur comme ça qui a explosé. Il m'a pas tué en explosant, mais il m'a projeté dans le vide et je suis mort. Alors on repasse sur la lame d'Astel. Là, on va voir toute une série d'ennemis, dont comment dire, une
des chauves-souris qui infligent poison, qui sont très 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 embêtantes. Alors ici je vais invoquer de l'aide, hein, parce que sinon j'ai pas envie vraiment de me faire embêter. J'ai pas envie de perdre de temps. Donc je vais me soigner déjà. Et je vais invoquer une aide intéressante. Groupe. Donc je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre un groupe. Alors j'aime assez bien les bêtes. J'aime bien les bêtes d'Azula là, je sais pas où elles sont. Elles sont que 2, mais elles sont bien efficaces. Alors je les cherche. Celle-ci, j'aime bien les cendres d'homme bête d'Azula. J'aime bien celle-là en fait. Donc on va les invoquer. Alors là, on va prendre la lame d'Astel et on va y aller quoi. Alors faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis ici. Ils vont vous tomber dessus. Ah, c'est un peu l'idée de... Voilà, il y en a une ici qui est assez forte. Celle-ci là-bas. Donc faites attention. On va essayer de la zigouiller le plus vite possible. Elle fait poison, faites gaffe. Hein. Voilà, vous avez vu la quantité de poison que j'ai déjà pris. Je vais laisser mes bêtes d'Azula s'en occuper. Vous voyez, vous avez une tripotée, j'allais dire un autre mot, de trucs qui vous tombent dessus. Moi, je me suis trompé. Voilà. Il y a une tripotée de chauves-souris qui vous tombent dessus. C'est l'enfer ici. Bon, ici ça va parce que j'ai l'habitude, donc je l'ai déjà fait, donc je sais comment gérer. Mais la première fois, si vous ne savez pas dans quoi vous arrivez, la surprise est grande, hein, je vous le dis. Alors il y a une échelle normalement au bout quelque part, je sais pas si c'est ici, pour permettre d'encore aller récupérer d'autres objets, mais c'est peut-être au niveau supérieur encore. C'est peut-être pas ici. C'est au niveau supérieur encore. Donc on va prendre le niveau supérieur et vous aurez une échelle pour encore aller récupérer d'autres objets. Je vais vous montrer aussi ça après. On va grimper d'un niveau. C'est parti. Allez, on grimpe. J'accélère. Ici rebelote je crois. On a de nouveau une tripotée de chauves-souris avec de nouveau une empoisonneuse. Alors. Voilà. Ici, bon, celui-là. Tuez-les bêtement, hein. Enfin, bêtement, je veux dire. Attention! Je l'avais pas vu. Alors, vous avez encore un là. Vous entendez à nouveau une qui chante. Mais celle qui chante, c'est des empoisonneuses. Alors ici, vous en avez encore une, hein. Faites attention. J'avais vu ses yeux. Ne tombez pas de la falaise, hein. C'est la mort assurée. Lors de ma première run, je l'ai bien appris à mes dépens. Alors ici, vous avez... Aïe, aïe, j'ai failli tomber. Ici, vous avez encore une pierre de forge. Bon, il y en a un peu partout. Je vais peut-être pas tout ramasser, c'est pas important. Je peux acheter tout ce que je veux maintenant, mais voilà quoi. Alors ici, c'est reparti pour un tour. Vous allez de nouveau avoir une belle embuscade. Faites gaffe. Et c'est ici, je crois, qu'on peut monter. Voilà, c'est ici qu'on peut monter. On va d'abord un peu faire le ménage ici. Rebelote, hein. On invoque les hommes bêtes d'Azula. Je les aime bien, ils sont efficaces. Et attention ici, vous allez subir de nouveau une attaque. Ce sera de nouveau du poison avec plein de chauves-souris. Ils vont pas vous rater. Voilà, ça commence déjà. Attention. Allez, le poison, ça y est, nuage de poison. Laissez vos âmes d'Azula faire le nettoyage. Ou bien utiliser des sorts à distance. Hein. Allez, c'est parti pour une petite amas stellaire dans le tas. Voilà, comme ça on fait un peu de nettoyage. Rebelote ici, on refait la même chose. J'ai peut-être subir poison là. Moi j'ai raté mon coup, c'est pas grave. Voilà, c'est bon là. Impec. Il y en a encore une ou quoi? Ah non, ils sont partis, c'est fini. Vous récupérez un petit peu tous les objets ici. Alors, vous allez pouvoir encore récupérer un objet là-bas. On va aller aussi, on va grimper comme j'avais dit pour aller récupérer encore un autre objet. C'est juste pour vous montrer. Un arc runique encore ici. Là, vous pouvez continuer à grimper et on arrive justement à un site de grâce en haut. Et là-bas, vous en avez un gros à tuer. Alors, faites gaffe de pas tomber. Hein. C'est une grosse méduse ou je sais pas comment faut l'appeler. Une grosse pieuvre. Une grosse pieuvre. Faites gaffe. Hein. On va...
Alors il y a moyen de la tuer à distance. Si vous êtes un peu lâche comme moi, vous pouvez le faire à distance. Je vais vous montrer. Vous vous mettez ici. Vous la visez. Alors, je crois qu'il y a moyen de la viser d'ici. Non, je ne cours pas encore assez loin. Bon, attention de ne pas tomber ici de la planche. Vous vous mettez là, par exemple. D'accord. Vous pouvez pas encore la viser ici. Voilà, vous pouvez la viser. Alors, ce que vous faites, vous reculez un peu pour pas tomber quand même. Vous changez de sort, vous mettez le domaine magique. Il va rester plus longtemps en place. Donc, vous prenez le domaine magique. Voilà, vous castez le domaine magique ici pour amplifier vos dégâts. Et puis, vous utilisez le sniper et vous y allez. Vous mettez pleine puissance. Vous voyez, c'est 1068 de dégâts et ça fait pas encore tellement. Hein. Mais là, c'est 4000 et des... Allez, c'est parti. Et encore 4000. Et ben voilà, vous faites les autres à l'aise. Bon, maintenant, on va sortir du domaine magique. Je sais pas pourquoi mon premier a moins touché. Oui, pas essayer de comprendre. Ça va encore être une subtilité que j'ai pas compris. Que j'ai pas encore compris. Alors, on va zigouiller les autres petits ici. Un petit amas stellaire en plein milieu du champ de ki, ce sera parfait. Voilà. Et le dernier, avec une attaque chargée. Et voilà, c'est vraiment une arme géniale. Moi j'adore cette arme. Je l'ai beaucoup utilisée lors de mon premier run. J'imagine qu'avec le fragment d'Alexander, ça doit encore être mieux. Voilà, c'est l'épée courbée du dieu serpent que vous trouvez ici. C'était pour vous montrer ça qu'on est venu ici. Maintenant, on va aller au site de grâce suivant. En prenant l'ascenseur. On va récupérer ici encore la pierre de forge. Oh, j'en ai peut-être sûrement loupé, hein, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin. Si vous êtes dans votre première run, ramassez tout ce que vous pouvez, hein, c'est très important. Mais ici, moi dans mon cas, ça n'a pas d'importance puisque j'ai toutes les perles de mineur et de forge et de je sais pas quoi. Et donc je peux acheter autant que je veux avec des runes. Donc, et les runes, c'est vraiment pas un problème non plus. Il n'y a pas de souci quoi. Donc maintenant on va monter et on va... Ah, il y a encore un objet là, tiens. Ah, c'est intéressant ça. J'ai pas remarqué. Ah oui, oui, c'est une truc qui est morte, mais je vais jamais réussir à sauter là. Hein. Enfin, je peux essayer, mais... Voilà, hop. Là c'est déjà raté. Comment on fait déjà pour courir? Je me souviens déjà plus. Ah oui, triangle pour courir. Je cours jamais. Le rond pour courir? Ouais, c'est ça, le rond pour courir. Ouais, je fais jamais les courses. On va tenter de sauter. Oh là là, c'est raté. Alors, je suis complètement nul en saut. Hein. Vous l'aurez déjà remarqué probablement si vous suivez la chaîne. Je suis vraiment une clinche au niveau saut. Oui, mais j'utilise pas le bon bouton. Non, non, c'est ma faute. J'ai utilisé le mauvais bouton pour sauter. Sérieusement, quoi. Au bout de plus de 400 heures de jeu, là, j'ai honte. Non, bon, laisse tomber. De toute façon, ça doit rien être d'intéressant. Alors bon, on va aller activer ce cycle de grâce et de perdre notre temps à faire n'importe quoi. Donc ici on passe sur toutes les falaises et je vais vous montrer le raccourci. Donc ici vous avez le cycle de grâce, puis après vous avez le dragon à affronter. Le dragon de magma ici à l'intérieur, plus loin. Alors ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va se reposer, ce serait déjà plus malin. Et on va laisser notre larme imitatrice faire le boulot. Ouais, elles sont réapparues en bas, mais ça on s'en fiche. Donc maintenant on est ici. Le surplomb des ruines des falaises. Et donc on va aller tuer le dragon. Vous avez le village secret du ravin, les ruines des falaises. Et nous on venait du site ici, le ravin. Voilà. Alors, bon, on va quand même se protéger un minimum dans ce donjon. Donc, on va équiper des trucs anti-feu hein, quand même. Ce serait le minimum. Donc on va mettre un truc anti-feu pour le dragon ici. Ça on va pas utiliser, ça n'a aucun sens. On va plutôt utiliser le scarabée d'or. Ceci ça vaut la peine pour augmenter la durée des incantations, notamment le serment doré que je mettrai sur ma larme imitatrice pour l'attaquer. Et on va laisser le talisman du scorpion magique, ça pose pas de problème. Ce qu'on va faire par contre, c'est évidemment changer et mettre ici la larme imitatrice. Comme ça elle pourra tuer tranquillou le dragon pendant que je la soignerai. Voilà. On est parti. Alors il faut bien invoquer l'alarme imitatrice avec ici
Je vais enlever le poison, j'en ai plus besoin. Ça m'embête parce que ça me casse dans ma façon de jouer. Parce que je suis habitué à cliquer un certain nombre de fois. Donc ici, les soins, on est paré. On invoquera l'alarme imitatrice pour tuer le dragon. Et c'est parti. Le dragon apparaîtra directement ici, hein, quand vous passerez. Voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est parti pour le dragon. Allez, on traverse. Alors le but c'est l'alarme imitatrice. Puis on passe sur les incantations. On fait le serment doré. C'est parti pour le serment doré. On le refait une deuxième fois pour être sûr, mais c'était bon je crois. Et c'est parti, on est parti pour le combat. Attendez, j'ai mon enregistrement qui arrive à la limite. Je vais passer sur un nouvel enregistrement. Parce que mon enregistrement est de maximum 1 heure. Et j'ai un petit souci. J'arrive tout au bout. Je sais pas, hein. Comme ça vous serez au courant. Je relance. Je relance. Attendez, hein, parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais relancer le serment doré. Pourquoi il veut plus lancer serment doré? Quelle blague. Voilà. Je relance serment doré. Je prends une mana. Je me soigne. Et on y va pour le dragon, hein. Hop, c'est parti. Désolé. Le v'là. On va laisser l'alarme imitatrice s'en charger, hein. Hop. Nous, on va gentiment l'esquiver. Malgré qu'il a l'air très motivé pour nous attaquer, ce brave dragon. Bon, on peut se planquer là derrière, hein, sans souci. Voilà. Je sais pas trop ce que ma alarme imitatrice fabrique. Est-ce qu'elle est invoquée avec l'arme ou pas? Oui, elle est invoquée correctement, ça va. C'est bon, on est bon. On va déjà préparer un petit soin. Ici par exemple. C'est parti pour un petit soin. Voilà. On se remet derrière le pilier, hein, pas raison. On va laisser faire notre alarme imitatrice. On tient quand même sa vie à l'œil, histoire de la soigner. Voilà, ici c'est parfait. Hop, ça bon petit soin. Allez. Bon, ça risque d'être long parce qu'elle est pas très motivée. Je crois que je dois mettre un autre build contre les dragons. Elle n'utilise pas assez. Elle n'utilise pas assez l'amas stellaire en fait. Je pourrais obtenir de meilleurs résultats probablement avec autre chose. Je vais la rebuffer. Je sais pas où elle est. Ah, il m'a vu. Je vais la rebuffer. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Bon, je prends un petit coup, c'est pas grave. Hop, un petit coup de soin et ce sera bon. Elle a aussi tendance à rester fort longtemps dans le magma, je trouve. C'est pas top. Bon, on va essayer quand même de la soigner. Je sais pas si ça va passer. Oh oui, impec. Ouais, ça c'est génial. S'il me l'envoie vers moi en plus pour que je la soigne, alors là il fait le boulot pour moi. Alors une petite fiole de mana, ce sera pas du mal. Il va encore falloir un petit peu quand même. Voilà, encore un petit peu quand même soigner. Donc on va passer dans le dos. Voilà. Encore un petit soin. Et encore moyen de faire un petit soin ici, dans son dos. Ouais, bon. J'aurais pas dû concentrer autant. Ouais, je concentre pas. Voilà, comme ça. Et pareil ici, je concentre pas. Voilà. Ça va assez loin, hein, le soin quand même, si vous voyez. Ah, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Un petit soin encore. Attention. Voilà. Allez, sa vie est au max. Je peux tranquillou aller me planquer quelque part. Je trouve un endroit pour faire une chouette photo. Voilà. Pour ma vignette. Ah ben voilà, c'est trop tard. J'aurais pas la chouette photo pour ma vignette. Alors ça fait quoi ça? Ça fait la lame d'écaille du dragon de magma. Et ça fait 86 400 runes avec le scarabée doré. Pas mal.
Allez. On va quand même se recharger un peu en mana. Mais normalement, il y a un site de grâce qui a dû apparaître quelque part. Quelque part. Oh, j'ai toujours des tics de langage. Quelque part. Quelque part. Là, voilà. Et donc, on y est, hein. On y est. Voilà le site de grâce. Et je vais vous montrer le raccourci. Comme ça, vous verrez. Moi, j'ai fait une vidéo dessus. Hein. De toute façon, vous trouverez ça sur la chaîne. J'ai fait tout le chemin pour vous montrer. Mais ici, vous voyez avec le combat. Ah, on va se reposer quand même. Ça fera recharger notre mana et nos fioles. Voilà. Vous allez par ici. Vous appelez l'ascenseur. Et dans un autre let's play, je vous ai montré le puits par où on pouvait arriver. Alors attendez. Hein. Ah mais il est déjà là. Le puits par où vous pouvez arriver. Et vous pouvez arriver au cercueil. Et je vais vous montrer ça maintenant. Comme ça, vous allez voir qu'on peut passer ici sans se faire avaler par la Vierge de Fer. Et surtout, sans avoir la clé de l'ascenseur de Dectus. Excusez-moi. Dectus. Ouais, il y a deux ascenseurs, Rold et Dectus. C'est Dectus celui-ci. Et donc je vais vous montrer ça. Là, je vous avais déjà montré ici ce puits dans une autre vidéo, Plateau Altus, voyez. Et donc si vous battez le dragon de magma, eh bien vous arrivez ici au site de grâce. Et vous voilà au Plateau Altus sans avoir besoin de la clé de Dectus. Ce qui vous facilite la vie aussi, et sans devoir vous faire avaler par la Vierge de Fer. Donc en fait, voilà, vous êtes ici, et on est parti d'ici. Et donc vous n'avez pas besoin de la clé ici de l'ascenseur. Vous pouvez bypasser en passant par les falaises. Vous arrivez dans son dos, puis vous allez là, à la colline face à l'arbre monde, puis ici, et hop, vous êtes parti vers Lendel, et vous n'avez pas forcément besoin de cette clé. Il y a au moins deux façons, il y en a même trois, mais la troisième est un peu plus compliquée. Donc, vous avez encore une autre façon où vous pouvez vous téléporter depuis Noxtella ou depuis, je ne sais, Nokron, une des deux, et vous pouvez vous téléporter directement dans Lendel. Alors bon, la dernière fois, les gens m'ont dit « Ouais, ça sert à rien ». Ben si, ça sert. Si vous êtes allé à Nokron et que vous n'avez pas la clé de l'ascenseur, ben, vous pouvez toujours vous téléporter dans Lendel, hein, je suis désolé. Ça fait au moins 3 moyens d'y aller sans avoir la clé ici. Donc c'est quand même bien pensé, quoi qu'on en dise. Donc... c'est pas grave. Donc, je disais donc qu'on était arrivé là. Et donc maintenant, nous, on va aller ici. Hein, on va aller combattre ce brave garçon qui est Tragot et que j'ai jamais combattu. Donc on va un petit peu voir ce qu'il vaut ce garçon. Alors on va évidemment équiper notre lame d'Astel. On va équiper notre fiole pour commencer le combat dans des bonnes conditions. Et on va aussi mettre par exemple une protection de bouclier. On va prendre carrément cette protection-là. Et on va se diriger vers le point où il est censé se trouver. Alors, on va voir ça. Ah, c'est sur les falaises ici, je suppose. Ah, il y a un ennemi là. Avec une hache. Ok. Ben, on va d'abord zigouiller celui-là, hein, histoire d'être tranquillou. Alors, celui-là, il risque d'être costaud. J'en ai pas tué beaucoup des comme ça. Il relâche peut-être des trucs intéressants aussi. Vous voyez, ça les déstabilise, hein. Et pendant ce temps-là, vous les achevez, voilà. Alors, je sais pas, il m'a rien lâché. Je sais pas s'il lâche des trucs intéressants. Par contre, évidemment, on peut récupérer des petites choses intéressantes ici. Alors, elle est où cette marque? Il y a une marque pour invoquer. À moins que c'était lui qu'il fallait tuer. Ok, on va essayer de trouver la marque. Elle doit être par terre quelque part, mais le problème c'est que je suis daltonien. Donc, bon, ça c'est une tache de sang. C'est très embêtant. Parce que si c'est une marque rouge, ici dans les trucs rouges, je risque de tourner en rond assez longtemps. À moins que c'était lui qu'il fallait tuer et que c'est bon. Non, je crois pas. Requête du manoir du volcan. Je dois être tout près. Hein. Et je la vois pas. Ben, je vais essayer d'aller plus sur la falaise. Qu'est-ce que ça dit? Chercher ordre. Bon. Je suis peut-être pas à la bonne hauteur. Peut-être il faut descendre. Peut-être il faut descendre en bas. Et que c'est en bas que ça se passe. Ben en bas, il n'y a rien à descendre. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est cette marque?
Elle est peut-être là. Ah non. Bon, j'avance. Je vais avancer jusqu'à quand je vois que je suis carrément dessus. Hein. Je suis carrément dessus ici. Et je la vois pas. Bon, je vais tenter de descendre. Je vais voir si on peut descendre ici. D'une façon ou d'une autre. Pour aller plus bas. On va faire ça. Donc je vais aller ici par la droite. Dans la flotte. Par ici, je vais aller à droite. Je vais voir si on peut contourner. Je me demande où on arrive. Ah oui, ici, il y a un tunnel. Ah, caverne du sage. Bon, bah la caverne du sage, je sais même pas si je l'avais trouvée celle-là lors de mon premier run. On va peut-être voir où je suis arrivé là. Donc, caverne du sage, c'est ici. Donc je suis là. Et la marque, elle est où la marque? La marque, elle est... Où est-ce que je suis là? Caverne du sage. Et la marque est là. Ça m'a quand même l'air fort éloigné. Enfin, on sait jamais. Alors nous sommes au site de grâce Makar, le dragon de magma, et la marque d'invasion se trouve là, droit devant nous. Et donc, on va y aller. C'est parti. Faites attention, il utilise le bon doré, hein. Donc faites bien attention. Et il fait énormément de dégâts. J'ai même pas le temps de placer une attaque chargée. Là, il s'est fait avoir en l'air. Il y a peut-être une chance. Voilà. Faites attention, utilisez bien les contre-attaques. Attendez qu'il saute, hein, c'est le moment idéal. Quand il saute... Voilà, là il est vulnérable. Voilà. Ce moment où il saute, il faut contre-attaquer. Mais ces coups de marteau font très mal. Hein. 2193 seulement, un arc runique, un remède des doigts crochus. Et voilà, on l'a vaincu. Donc maintenant, on va pouvoir aller retourner voir Pat au manoir du volcan. Alors on obtient le casque du mouflon, l'armure du mouflon, les gantelets du mouflon et les jambières du mouflon. Alors on va regarder ça de près, parce que mouflon égale équilibre, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, casque du mouflon, équilibre 15, ici équilibre 12, donc pas mal du tout. On va l'équiper.
Et pour le fun, on va mettre avec, ici, on va mettre par exemple, qu'est-ce que j'allais dire? On va mettre par exemple le truc du mouflon là. Voilà. Et on va voir à combien d'équilibre on arrive. Voilà, ça c'est la tenue du mouflon. Elle est pas mal du tout. Et on va voir un petit peu à combien d'équilibre on arrive. Je crois que ça va être très intéressant. On arrive à un équilibre de combien? Attendez que je trouve l'équilibre. Où est-ce que ça se trouve encore, ce truc-là? 133 d'équilibre, ce qui est pas mal du tout. Hein. 133 d'équilibre. Casque du mouflon, armure du mouflon. Est-ce que ça change quelque chose, un truc spécial ou pas? Ah zut. Améliore l'équilibre, en effet. Donc c'est une tenue qui améliore l'équilibre. Le casque, oui. Et celle-ci aussi? Oui, renforce l'équilibre. Impeccable. Donc toute la tenue renforce l'équilibre. Vous avez un équilibre de 133. Alors je vais enlever le talisman du mouflon pour voir ce que ça change. Et plus que 100. Oui, c'est pas mal du tout quoi. Voilà, alors je vais remettre ce que j'avais avant. C'est-à-dire le talisman de la hache. Talisman de la hache, talisman de la hache. Le voilà. Impec. Alors on va se rééquiper correctement. Enfin correctement. Avec ce que j'avais avant. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Une chouette petite tenue qu'on vient de trouver grâce à cette quête. Alors on va vérifier que c'est bien toutes les pièces de l'arbre. Ouais, impeccable. Eh bien on va retourner voir maintenant notre ami Pat au manoir du volcan. Donc ici, manoir du volcan. C'est parti. Alors on va aller parler à Pat maintenant, après avoir vaincu, je sais plus son nom, après avoir vaincu qui? Tragot le Cornu. Après avoir vaincu Tragot le Cornu, donc on va à l'entrée, donc l'entrée c'est par là. On voit Pat ici et on reparle à Pat. C'est parti. Voir ce qu'il va nous raconter. Alors, on va voir s'il y a des nouvelles choses à acheter. C'est pas le cas. On va lui dire que la requête est accomplie. On a tué Tragot. Et oui, parce qu'on est bon. Ok, il nous dit de nous reposer. Donc, on va lui parler encore. Mais il nous dit de nous reposer. Donc, on va se reposer. Donc, on va aller au site de grâce se reposer. Et on va aller lui reparler. Pour voir s'il nous donne quelque chose. Et après, je vous montrerai encore un combat plus haut là. On le fera aussi pour obtenir la roue de je sais plus quoi. On va faire passer le temps jusqu'à la nuit et puis jusqu'à midi. J'espère que ça suffira. Pour certaines quêtes, je rappelle, il faut faire passer le temps parfois 48 heures avant qu'il y ait un effet. J'ai découvert ça récemment. Découvert, on me l'a dit. Mais je l'ai découvert quand on me l'a dit. Voilà. Voyons voir. Et voilà. Et ma récompense. Maintenant qu'on s'est reposé, il va donner notre récompense. Sharper than you seem, aren't you? I was just holding on to it for you, you know. Here you go. The reward for hunting Tragoth. All yours. Et on obtient le chandelier fouet volcanique que je n'avais pas encore. On va regarder, c'est une arme. Le chandelier fouet volcanique. Alors, voyons voir. On va regarder. Alors, on va l'équiper avec les armes. Chandelier, bidule, machin volcanique. En plus, on ne peut pas le rater vu la tronche qu'il a, l'arme. Alors, je cherche. Le voilà. Chandelier fouet volcanique. Fouet contendant. Poids 2.5. Alors, ça fait des dégâts physiques et des dégâts de feu. On pouvait s'en douter. Bonus d'attribut force E, dextérité D fois D. Alors, attribut requis 8 en force, 16 en dextérité, 18 en foi. Et voyons voir, sa capacité spéciale, c'est mer de magma. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors, chandelier à 3 branches, servant d'objet de rituel dont les flammes solides proviennent du magma du mont Gelmir. Lorsqu'il est brandi en guise d'arme, les flammes se muent en fouet de lave.
Compétence unique mer de magma. Vous donnez un coup de fouet en fusion qui répand temporairement de la lave dans les environs. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à agiter le fouet de lave. Bien, bien, bien. Ça fera l'objet d'un futur test. On l'upgradera au maximum et on testera ça. Avec évidemment le scorpion de feu et tout le tralala. Voilà, donc maintenant la quête de Pat est finie ici. Alors je vous avais dit qu'il ne faut pas tuer Rykard avant un certain moment ici au manoir du volcan, sinon toutes les quêtes vont s'arrêter. Mais la plupart des quêtes des personnages ici au manoir du volcan vont aller jusqu'au niveau où vous devrez tuer Rykard. Donc par exemple pour Pat, vous savez plus progresser maintenant, mais quand vous aurez tué Rykard, vous devrez retourner le voir. C'est pareil pour Tanit, lorsqu'on est arrivé aussi au niveau maximum de la quête. Quand vous retournerez le voir, il faudra le faire après avoir tué Rykard et alors la quête continuera, je pense. Et donc, ceci ne met pas encore fin au let's play parce que je voudrais encore faire une petite chose. Je vais me reposer ici. On va aller là-haut. On va récupérer un rouet en tuant un envahisseur. On va s'en occuper maintenant. Alors, ce qu'on va faire avant d'y aller, c'est qu'on va mettre un bouclier contre les hémorragies. Donc, on va prendre ceci. On va, avant de monter, parce qu'on va se faire envahir en fait, hein, on va faire ceci. Et on va prendre l'arme et c'est parti. Non, j'ai raté mon arme. Voilà. Et c'est parti. On va combattre ici, on va se faire envahir. Et on combat l'ennemi qui nous envahit. C'est parti. Ah, j'aurais dû le lancer un peu plus tard en fait. Hein. Donc ici on va se faire envahir. Je ne sais pas exactement quand. Ah, c'est peut-être que de nuit. Attendez que je refasse mon petit bidule. Ah ben voilà, merde. Le voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit? C'est l'inquisiteur Giza. Alors oui, c'est saignement. Hein. Voilà, c'est saignement. Mon bouclier bloque le saignement quand je bloque et il m'a tué. Purée. Alors nous sommes au manoir du volcan et on va aller tuer l'inquisiteur Giza pour récupérer son fouet. Son rouet plutôt. Je vais vous montrer. Alors on va d'abord commencer par se protéger en prenant le bouclier immuable. On va l'activer. Voilà. Ça va nous protéger du saignement quand on bloque. C'est parti. Et attention, il va apparaître très vite. Le voilà. Et faites gaffe, il est très méchant. Laissez-le approcher dans la mare. Reculez. Et guidez-le vers la mare. Tout simplement. Faites en sorte qu'il aille dedans. Reculez. Il va avancer dedans. C'est tout le truc. Voilà. Ne tentez pas de bloquer inconsidérablement. De façon inconsidérée, le rouet de Giza, voilà, et les runes. Ne le bloquez pas de façon inconsidérée, parce que vous ne pourrez pas bloquer très longtemps, parce que son rouet fait d'énormes dégâts en tournant, et donc ça va épuiser votre barre d'endurance et vous êtes cuit. Donc faites très attention à ça. Et voilà. Comme ça vous aurez vu l'inquisiteur Giza aussi. Et maintenant, je vais mettre fin à ce let's play. Ici dans le manoir du volcan, il faudra encore faire la quête de Ria. Et quand on aura fait la quête de Ria, eh bien à ce moment-là, on pourra tuer le seigneur du blasphème parce qu'on aura fait toutes les quêtes. Ah non, non, il faut encore faire la quête de Ria. Je vais parler ici. Et la quête de
ne pas aller le voir. Hein. I see. Ça, on fera ça plus tard. Il faut d'abord finir les quêtes. Donc je disais, il faut encore faire 2 quêtes. Il faut encore faire la quête de Ria et la quête ici du soldat assis, qui est je ne sais plus qui, mais je ne vais pas lui parler. Donc il faudra faire sa quête à lui aussi encore. Et alors seulement après, on pourra tuer le Seigneur du Blasphème. Et cette porte-ci, vous pouvez l'ouvrir aussi. Vous avez encore des petites choses dedans aussi. Vous avez notamment un passage pour continuer par ici, un passage secret quelque part. Voilà, ici vous avez un passage secret. Attention aux escargots. Et vous avez des objets à récupérer ici aussi, mais on fera ça plus tard. Voilà. Et je crois que vous avez encore une pièce ici aussi, si je me trompe pas. Ici aussi, vous avez encore une pièce que vous pouvez ouvrir. On tente toutes les ouvrir, hein, tant qu'on y est. Et ici, vous retrouverez aussi un personnage plus tard. Donc, il se trouvera ici. Mais ça, on verra ça plus tard. Alors, est-ce qu'ici, il y a encore une... Non, je crois pas. De toute façon, on peut pas attaquer ici, donc, de toute façon. On peut rouler, mais on peut pas attaquer. Et c'est pas un mur illusoire. Mais ici, vous retrouverez aussi un PNJ qui se déplacera. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et bien voilà. La quête de Pat est maintenant terminée. On la continuera après avoir tué Rykard. Et pareil ici, sa quête continuera aussi après avoir tué Rykard. Et voilà, ce let's play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres let's play sur Elden Ring en New Game Plus 1. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.